Hello everyone, bonjour à tous, salam alaikum à tous mes amis. L'élève colonisé peut dépasser son maître colonisateur. La preuve. Et oui, l'Inde a dépassé depuis septembre 2022 l'Angleterre en PIB, produit intérieur brut. Par ailleurs, le Premier ministre anglais Rishi Sunak est un Indien d'origine. La cinquième depuis quelques mois, l'Inde vient effectivement de ravir cette cinquième place au Royaume-Uni et c'est très symbolique puisque le Royaume-Uni c'était l'ancienne puissance coloniale. Il y a moins de 30 ans, l'Inde était seulement 15e puissance économique mondiale. C'est dire cette ascension fulgurante, surtout que ce n'est pas fini puisque l'Inde pourrait passer devant l'Allemagne et d'ici 2027 et d'ici 2030 même devant le Japon. Le 23 août 2023, il y a un peu plus de 2 mois, l'Inde a battu tout le monde, y compris les USA, la Russie, Israël, le Japon, la Chine, pour ne citer que, en étant le premier en se posant sur le sud de la Lune. Maintenant, ils pensent à la planète Mars. Ils avancent sans faire de bruit, sans demander l'aide de personne, contrairement aux Africains. Que cette fusée non habitée, donc Chandrayaan 3, c'est un gros succès pour l'Inde, autant le dire. Oui, c'est un énorme succès pour l'Inde, surtout que ça arrive 3 jours seulement après l'échec russe. C'est une énorme gifle pour le programme russe. Ça arrive aussi après toute une succession d'échecs, puisqu'il y a aussi eu les Japonais, les Israéliens qui se sont écrasés sur la Lune, les Indiens également en 2019. Chandrayaan 2 n'avait pas atteint son objectif, preuve que atterrir sur la Lune reste quelque chose d'assez compliqué. Alors pour l'instant, il s'agit d'un joli succès pour l'Inde, surtout que c'est la première fois qu'on se pose près du pôle Sud, le pôle Sud qui avait déjà été survolé par les Indiens, par la toute première mission Chandrayaan, et c'est d'ailleurs eux qui avaient découvert qu'il y avait de l'eau glacée sur ce pôle Sud. Alors l'objectif de cette mission, dont on évaluera réellement le succès que plus tard, dans les quelques heures qui viennent, lorsqu'on aura vérifié tous les instruments, que le petit rover sera à la surface lunaire, eh bien, elle va étudier beaucoup de choses, notamment le sol lunaire, justement pour confirmer l'accessibilité et la présence d'eau sur ce pôle Sud. Nous, Africains, nous ne devons pas seulement dénoncer, mais surtout agir, ne pas faire de chez les autres notre domicile malgré le racisme. Nous travaillons encore comme des esclaves pour les autres, ailleurs comme chez nous en Afrique. Depuis l'indépendance des pays africains, plusieurs pays se sont développés, mais l'Afrique noire est toujours sous-développée. Toujours des coupures de courant, routes inondées, dépendance de l'Afrique noire par rapport aux pays producteurs, alors que la terre-mère Afrique est bénie en ressources naturelles. À quand un véritable réveil? Likez, partagez pour le réveil africain, pour que les Africains prennent conscience des défis à réaliser. Merci et à bientôt.